Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je vais parler à quelqu'un qui doute des promesses de Dieu. Ne regarde pas aux circonstances. Ce que Dieu t'a promis s'accomplira. Oui, écrit cette prophétie d'Habakkuk. Si elle tarde, attends-la, car mon juste vivra par sa foi. Réveille-toi mon frère, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous allons prier. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Notre passage du jour se Marc chapitre 1, 21-28. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie, Je prie avec OSB. je me tiens à la brèche pour mon pays, Je prie avec OSB. je me tiens à la brèche pour ma famille, Je prie avec OSB. OSB, Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Lisons Marc 1, 21 à 28. Ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant « Tais-toi et sors de cet homme. » Et l'esprit impur sortit de cet homme, en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupéfaction, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine? » Il commande avec autorité même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans tous les lieux environnants de la Galilée. Amen. Il y a deux vérités que je voudrais partager avec vous, chers amis de OSB. Première vérité, l'Église a besoin de l'enseignement de Jésus-Christ. Vous savez, ce dont les hommes et les femmes ont besoin aujourd'hui, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. La Bible nous dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Regardez ici, le ministère de Jésus commence dans la synagogue. La synagogue, c'est l'équivalent pour nous aujourd'hui de l'église, des milieux religieux. Il y a des gens qui se rendent à l'église tout simplement par tradition. On entend les gens dire, moi je suis assemblée de Dieu, moi je suis réveil, moi je suis sément, moi je suis Pentecôte, moi je suis église méthodiste unie, moi je suis catholique, je suis ceci, je suis cela. C'est bien mon ami, mais écoute-moi bien, si tu vas à l'église de manière traditionnelle, c'est-à-dire comme une tradition, mais sans réellement connaître Jésus, écoute-moi bien mon ami, tu n'es rien. Tu as besoin de connaître Jésus et tu as besoin de véritables enseignements. Vous savez, dans les synagogues, il y a des scribes et les pharisiens qui étaient des enseignants. C'est eux, les docteurs de la loi. Ils enseignaient la loi de Moïse. Les gens étaient là. Les gens n'étaient pas transformés. Les gens qui avaient des démons étaient toujours là. Les démoniaques étaient pleins. Écoute-moi bien, nous avons besoin de l'enseignement de Jésus. Quand Jésus est entré dans la synagogue, il a commencé à enseigner. Il est écrit ici, il s'est rendu à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Vous voyez, il donne la priorité, entra d'abord. C'est-à-dire même dans nos églises, dans nos milieux où les gens disent, moi j'ai grandi à l'école de dimanche, il y a encore beaucoup de païens qui sont là. Ils ont besoin d'enseignement. Il y a même des gens qui sont envoûtés. Il y a même des gens qui sont possédés. Ils ont besoin de délivrance. Jésus est entré, il enseigna. Et la Bible nous dit qu'ils étaient frappés de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité. L'enseignement de Jésus est autoritaire.
L'enseignement qui libère, car la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et le texte nous montre qu'il se trouvait dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de l'enseignement. Nos membres ont besoin d'enseignement. Un enseignement capable de libérer. Un enseignement libéré avec autorité pour délivrer les captifs, pour libérer les captifs. Les gens ne doivent pas toujours aller à l'église comme par routine. Deuxième vérité concerne l'autorité de Jésus. Jésus-Christ a l'autorité sur toutes les puissances démoniaques. La Bible nous dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Je voudrais relever 3 éléments importants dans ce passage qui démontrent l'autorité de Jésus. Premièrement, les démons sont mal à l'aise devant la présence de Jésus. Là où Jésus est véritablement présent, là où sa puissance se manifeste, les démons sont mal à l'aise. Les sorciers ne peuvent pas être à l'aise. Vous voyez? Lorsque vous voyez dans une église, les sorciers viennent, ils partent, ils rentrent, ils font tout ce qu'ils veulent, ils sont à l'aise, il faut se poser un problème pour dire, est-ce que réellement le Seigneur manifeste sa présence? Regardez ici. Quand Jésus est entré dans cette synagogue, il a commencé à enseigner. Automatiquement, les démons étaient mal à l'aise. Il est dit au verset 23, « Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. » Les démons sont mal à l'aise devant la présence de Jésus. Là où la gloire de Jésus-Christ se manifeste, les démons sont mal à l'aise. Ne soyez pas étonnés de voir que lorsque la gloire de Dieu se manifeste, lorsque la présence de Dieu se manifeste, les démoniaques peuvent être mal à l'aise. Ils peuvent même tomber parce que les démons ne supportent pas la présence de Jésus-Christ. Deuxième élément, les démons savent qui est Jésus. Jésus est venu pour les perdre. Ils savent, ils connaissent leur destination. Leur destination, c'est l'enfer. Mais ils connaissent aussi qui est Jésus. Ils savent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Écoutez ce que les démons ici confessent. Il dit ceci. Il s'écria au verset 24. « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Vous voyez, les démons savent leur destination. Jésus n'est pas venu s'amuser avec les démons. Il est venu pour détruire les œuvres du diable. Ils savent que leur destination finale, c'est l'enfer. C'est les envoyer dans les temps de feu et de soufre. Il dit, tu es venu nous perdre. Nous savons qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Jésus est saint. Il est saint. Il appelle Jésus de Nazareth. Mais vous savez la différence c'est quoi? Les démons savent qui est Jésus, mais ils ne lui obéissent pas. C'est ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent dans nos églises, ils peuvent dire, moi je connais Jésus, Jésus est mort sur la croix, Jésus est ressuscité, Jésus a fait ceci, cela. Il y a des gens de manière traditionnelle, surtout dans nos confessions de foi, il y a des gens qui les récitent chaque dimanche. Je crois en Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, je crois en Jésus-Christ, il est mort sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il a été enseveli, il est ressuscité. Mon ami, est-ce que tu comprends ce que tu dis? Tu récites ça comme par routine. Est-ce que tu vis cela dans ta vie? Si tu ne le vis pas, tu ressembles à ces démons qui disent, nous savons qui tu es le Fils de Dieu. Troisième élément, concernant l'autorité de Jésus. Jésus a le pouvoir de chasser les esprits impurs. Il commande aux esprits impurs et les esprits impurs lui obéissent. Il est dit ici, au verset 25, Jésus les menaça disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Quand il s'agit de chasser les démons, on ne va pas cajoler les démons. Aujourd'hui, il y a des églises qui ne croient pas qu'on chasse les démons. Si Jésus lui-même a chassé les démons, pourquoi nous, ses disciples, pourquoi nous, ses serviteurs, ne devons pas chasser les démons? C'est ce qu'on appelle prière d'autorité. C'est différent de l'adoration. C'est différent de la prière de louange. C'est différent de la confession. Quand je prends autorité, je commande, je m'adresse aux démons. Vous voyez, je les menace. On ne menace pas quelqu'un en disant, s'il te plaît, si tu veux rester. Non,
Jésus menaça les démons. Donc si toi tu es chrétien, si tu as Jésus, tu dois menacer cet esprit de mari de nuit qui te fatigue. La nuit tu te vois avec un homme qui vient coucher avec toi. Ce n'est pas normal. Quand une jeune fille, une femme voit ça, ça s'appelle l'esprit de mari de nuit. Il faut te lever. Il faut dire, toi esprit de mari de nuit, je ne suis pas ta femme. Au nom de Jésus, je te menace, tu dois partir. Parce que si tu vois par exemple la nuit, tu fais des songes, tu vois des serpents, un serpent. Les serpents symbolisent Satan. C'est lui le serpent ancien. Il faut te lever et pour prendre autorité, pour chasser cet esprit de serpent qui te fatigue. Est-ce que tu comprends? Si tu fais par exemple des songes où tu vois que les gens te poursuivent, quelqu'un vient couper tes cheveux, quelqu'un a volé ton sac, c'est un esprit de vol de bénédiction. Il faut prendre autorité, il faut chasser cet esprit dans le nom de Jésus. Jésus a menacé les démons. Toi aussi tu dois menacer. Il faut aussi que les chrétiens, même dans l'église, nous apprenions à faire ces prières d'autorité. C'est biblique parce que nous suivons le modèle de Jésus-Christ. Pourquoi toi tu ne veux pas qu'on fasse prière d'autorité? C'est suspect. Jésus a menacé les démons et les démons ont obéi à Jésus parce que Jésus a tout pouvoir dans les ciels, sur la terre et sous la terre. C'est pourquoi nous, ses enfants, nous, ses disciples, nous, ses serviteurs, nous chassons les démons en son nom. Parce que lui-même a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. De la même manière que Jésus chasse les démons, nous pouvons chasser les démons en son nom. Et lorsque nous les faisons sous l'autorité de Jésus et les démons doivent nous obéir. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer, nous allons le glorifier, nous allons l'adorer. Chantons ce chant. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Maladie, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Chômage, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Célibat, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Stérilité, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Tu as la victoire au nom de Jésus. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Malédiction, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Maladie, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Célibat, arrête-toi, au nom de Jésus, la victoire est certaine par les sons de l'agneau. Démon, arrête-toi,
Au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de stérilité, arrête-toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Démon, arrête-toi. Au nom de Jésus, la victoire est certaine par le sang de l'agneau. Gloire à Dieu, gloire à Jésus-Christ. Il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés dans le Seigneur, élevons tous ensemble nos voix pour bénir le Seigneur, pour glorifier son saint nom. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, acronyme qui veut dire Opération sous la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Notre passage du jour, c'est Marc chapitre 1, 21 à 28. Nous rappelons que cette émission est rediffusée sur notre site web www.radiofréquencevie.com. Si vous n'avez pas encore téléchargé l'application mobile Android, vous pouvez le faire. Il suffit d'avoir un téléphone Android ou une tablette. Vous allez sur Play Store et puis vous tapez Radio Fréquence Vie et vous allez télécharger l'application pour suivre nos émissions où que vous soyez, pourvu que vous soyez connecté sur Internet. Notre passage du jour, c'est Marc 1, 21 à 28. L'Église a besoin de l'enseignement de Jésus-Christ. Cet enseignement qui libère. Jésus est entré dans la synagogue pour enseigner. Prions le Seigneur pour que dans nos églises, que l'enseignement de la parole soit prêché avec puissance, avec onction, de telle sorte que ceux qui sont démoniaques, ceux qui sont envoûtés soient libérés dans le puissant nom de Jésus. Prions pour les prédicateurs, prions pour nos pasteurs, prions pour tous ceux qui prêchent, afin qu'ils prêchent avec autorité la parole de Dieu. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Très excellent Père, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est toi qui me délivres du filet de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Tu me couvriras de tes ailes et je trouverai refuge sous ton plumage. Ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Nous te bénissons, nous glorifions et nous magnifions ton saint nom ce matin, ô Père éternel. Nous disons merci pour ta parole qui édifie notre foi, qui est la source de notre foi, ta parole qui nous fortifie, ta parole par laquelle nous sommes sauvés, nous avons été délivrés des ténèbres vers la
puissance au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour tous les prédicateurs, pour tous ceux et pour toutes celles qui annoncent la bonne nouvelle. Nous demandons, Père, que tu les couvres par ton onction puissante et que la prédication de ta parole fasse la différence. Que la prédication de ta parole chasse les démons. Que la prédication de ta parole délivre les captifs au nom puissant de Jésus-Christ. Fortifie tes serviteurs afin qu'ils puissent prêcher la bonne nouvelle, que leur prédication soit basée sur ta parole, que leur prédication soit une prédication avec de l'onction du Saint-Esprit. Merci Père éternel, parce que tu équipes tes enfants et par ton Esprit Saint, tu les empêches de prêcher des hérésies. Merci pour la sécurité. Merci pour la protection au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que dans la synagogue, il y avait quelqu'un qui avait un esprit impur, qui était possédé. Bien-aimés dans le Seigneur, parfois dans nos églises là, il y a même des gens qui peuvent être des diacres, des anciens, ils sont longtemps dans l'église, quelqu'un peut faire même 15 ans, 10 ans, surtout s'il n'est pas ouvert, il peut avoir des problèmes. Je parle à quelqu'un, regarde mon ami, regarde, ça fait longtemps que tu dis, tu as grandi depuis l'école de dimanche, mais tu as des problèmes dans ta vie, tu as des blocages. Tu vois parfois des songes bizarres. Tu fais parfois même des songes où tu rêves quelqu'un qui est mort. Ça, ce n'est pas normal pour un chrétien. Tu te vois souvent au cimetière. Ce sont des signes qu'il y a un envoûtement sur ta vie. Tu as besoin de prière. Et dans le nom de Jésus-Christ, je commande à cet esprit des morts qui te fatiguent de quitter ta vie. Dans le nom de Jésus, il faut refuser que ce lien de la mort soit brisé sur ta vie au nom de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus pour tous ceux qui sont sous l'envoûtement, qui sont dans nos églises, qui sont dans nos ministères, qu'au nom de Jésus, qu'ils soient libérés. Nous allons chasser toutes ces puissances qui nous fatiguent au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Oh, esprit. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous bénissons ton nom ce matin, notre Dieu, notre Père, notre Seigneur. Nous sommes dans la joie parce que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance du diable et rien ne pourra nous nuire. Tu nous as donné le pouvoir de guérir toute infirmité, de chasser les démons par le pouvoir que tu nous as donné en ton nom qui est au-dessus de tout nom, toute autorité, toute principauté, toute domination dans le ciel et sur la terre, partout, parce que tu as le cœur de tout homme dans tes mains, comme un courant d'eau, et tu l'orientes où tu veux, dans nos églises, dans nos ministères. Il y a des gens qui sont ensorcelés, qui sont envoûtés, qui sont dominés par le pouvoir du mysticisme, du spiritisme, des médiums, des spirites, des sorciers, des enchanteurs. Nous voulons les libérer ce matin dans le nom de Jésus. Les familles sont envoûtées au niveau de leur travail. Partout où se trouvent, ils sont envoûtés. Nous proclamons les délivrances, les libérations, les affranchissement, les mises au large. Nous invoquons le nom de Jésus. Le nom de Jésus, soyez libérés, que les chaînes soient brisées, que les chaînes soient brisées de vos vies, pour que vous vous mariez, que vous ayez la promotion, que vous ayez ce que Dieu vous a promis. Au nom de Jésus ce matin, nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que Jésus-Christ a tout pouvoir sur les démons. Il a le pouvoir de chasser des esprits impurs. Et il nous a donné ce pouvoir
de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne peut nous nuire. Nous allons particulièrement prier pour ceux qui sont malades. Il y a des maladies qui viennent du monde démoniaque, des fièvres bizarres. Il y a des maladies, des maux de ventre. Je vais dire à quelqu'un, ça fait un moment donné, depuis que tu as mangé un repas, tu as toujours des problèmes de maux de ventre et tu sens l'envie de vomir. C'est comme si tu as mangé quelque chose. C'est comme si tu sentais il y a quelque chose au niveau de ta gorge que l'ennemi a sémé, qui t'empêche même de parler correctement, qui t'empêche même de prier. Dans le nom de Jésus-Christ, je vais commander maintenant à tout esprit de ténèbres qui te fatigue de partir au nom de Jésus. Nous allons prier. Chacun, si tu vois un blocage dans ta vie, tu vas commander à toutes les puissances de l'ennemi de te quitter au nom de Jésus. Tu vas prier pour ton fils qui est malade. Tu vas prier pour ton mari. Tu vas prier pour ta femme au nom de Jésus. Que tout esprit qui te fatigue, qui bloque ta vie, qui bloque tes finances, qui bloque tes travails, dégage et qu'il puisse partir au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous élevons ce matin notre Dieu et notre Père qui en Christ nous a donné le pouvoir, nous a donné sa puissance, il nous a donné son autorité. Il a fait grâce à ces enfants que nous sommes par ses dons. Et ce matin, par l'autorité qui nous est conférée, nous voulons prier pour tous ceux qui sont sous l'oppression du diable, tous ceux qui sont malades, quelles que soient les douleurs, quelles que soient les infirmités. Nous prions que ces douleurs, ces maladies et ces infirmités libèrent les enfants au nom de Jésus-Christ. Libère tous ceux qui nous écoutent ce matin au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient ces douleurs de ventre, quelles que soient ces douleurs de gorge, ces douleurs de bas-ventre, quelles que soient ces douleurs, quel que soit là où est localisé le mal, nous proclamons sous l'onction du Saint-Esprit, Christ apparu dans ce monde pour libérer les hommes de toute oppression du diable. Christ apparu afin de détruire les œuvres du diable. Alors par le nom de Jésus-Christ, ces oppressions libèrent au nom de Jésus-Christ. Christ détruit cette douleur dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur. Toutes ces personnes qui sont sous le poids d'un démon, qui sont bloquées quelque part, que le diable tient captif, nous les déclarons affranchis, nous les déclarons libres, nous les déclarons délivrés, car il est écrit: il n'y a point de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Seigneur, ce matin, merci d'opérer de grandes délivrances, d'opérer de grands miracles, des signes et des prodiges au milieu de tes enfants. Merci Seigneur, parce que tu es Dieu. Et sous l'onction de ton nom, tu fais encore des prodiges au nom de Jésus. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. L'homme de Dieu dit, réveille-toi, s'il a fait pour Sarah Abraham. Et pourquoi pas toi, ton miracle arrive. Oh, OSB, OSB. Oh. Alléluia. Moi, je me nomme Madame Guessambi. J'ai fait 10 ans de foyer. Je n'avais pas d'enfant. Et j'ai fait 5 fausses couches. 6e, c'était GU. Et quand j'ai fait la GU, un soir, j'étais couché à 5h du matin, je me suis réveillée en sursaut. Et l'homme de Dieu a dit, impose ta main là où tu as un problème. Et puis déclare que tu es guéri, maintenant tu as ton enfant en main. Et quand j'ai commencé à déclarer, j'ai vomi, je sortais des trucs dans mon ventre, moi-même j'avais peur. Et 3 mois après, j'ai pris cette grossesse. Tellement je n'en revenais pas, j'ai dit à mon mari, il me dit c'est ta dernière cartouche. Il a dit, mais c'est ce que tu me dis? Il dit, oui, c'est ta dernière cartouche, je suis fatiguée. Si tu dis vraiment que tu invoques ton Dieu à tout moment, c'est pas qu'il paye 10 000.
il faut vraiment cette fois-ci que tu me donnes mon enfant. J'ai dit, j'ai compris, j'ai foi en mon Dieu. Et c'est comme ça qu'on a fait mon cerclage 2 semaines. Mon médecin m'a dit, reste en repos pendant 6 mois. Et j'ai pris la fuite, je suis venu, j'ai pris une taxi compteur, je suis venu ici en 2016 à la prière ici. Je marchais difficilement. Dès que j'ai pris le taxi, je suis descendu par la foi. Un jeune homme, c'est lui qui m'a aidé, je marchais à peine. Et quand on a fini la prière, étant sous le soleil, j'ai rempli, je suis venu me coucher là. Quand les gens sont partis, j'ai envoyé un enfant pour aller appeler le taximètre. Et j'ai revu encore le jeune homme qui il a dit, excuse-moi que je vais voir l'homme de Dieu qui s'appelle Dieudonné Ngumbi. Que franchement, j'ai pris le risque de venir par la foi, je veux le rencontrer. Je ne vais pas partir à la maison, je vais partir à ma bénédiction avec mon enfant en main. Et quand je suis montée ici, à peine même, je sens même qu'il a eu pitié de moi. Sa femme m'a dit, tu vas au repos. J'ai dit, j'ai compris. Il a dit, ta femme impose la main, il faut prier pour elle. Et je suis partie à la maison, le diable a remué sa queue. Le même soir, j'ai commencé à saigner. J'ai appelé mon gynéco, il me dit, franchement, va demain matin à la clinique. Si le sang est abondamment, on va te faire un curettage. Et moi, tellement je suis curieux, j'ai regardé, mon corps était déjà ouvert. Je vais à la clinique, le médecin me dit, tu dis quoi, tu as quel problème? Il dit, oui, que j'ai saigné la nuit, voici mes chiffons, tout ça. Il dit, mais ton enfant se porte bien, j'ai rendu gloire à Dieu. Et voilà aujourd'hui mon ESP. Vraiment, je suis tellement heureuse, je me dis merci à Dieu, je suis vraiment heureuse. Et là, actuellement, en juin, je fais mon mariage, je dis vraiment merci à Dieu. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.